Radio Sud-Est, 89.3 FM. Matin gagnant sur Sud-Est Radio, du lundi au vendredi, de 7h à 10h avec Mario. Matin gagnant, tout est gagnant. Musique, cadeaux, conseils et invités. Matin gagnant avec Mario. Voilà, bienvenue dans Matin Gagnant. J'en profite pour saluer ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité, hein, justement. On va parler un petit peu de l'organisation, du ramassage des déchets ménagers. On va apporter de nouvelles informations, justement, sur la réglementation et bien sûr apporter aussi des pistes, justement, de solutions. Et on a justement avec nous sur le plateau pour en parler. Nous sommes en compagnie de Nathalie Coyon-Parfait, qu'on connaît, qui est directrice de cabinet à la commune de Rivière-Salée. Voilà, bonjour. Bonjour, aussi directrice de cabinet du président de l'Espace Sud. Exactement, voilà, merci. Et puis nous avons aussi avec nous Mélanie Licao-Galilée, qui est chef de service de prévention déchets et promotion du tri. Donc bonjour. Bonjour à l'Espace Sud aussi, bonjour à tous. Voilà, et nous sommes aussi, il n'y a que des dames sur le plateau, donc on va pas dire que c'est une affaire de dames, mais bon, aujourd'hui en tout cas, elles sont là pour répondre à mes questions et aussi à vos questions. Nous sommes en compagnie aussi de Madame Marie-Jeanne Létor, qui est DGA en environnement et transition. C'est bien cela? C'est bien ça. Bonjour à tout le monde. Voilà, bienvenue. C'est vrai que dans l'actualité, on a beaucoup parlé justement du ramassage des déchets ménagers, mais c'est vrai que c'est toute une filière. Il y a beaucoup d'acteurs. On va essayer de dégrossir un peu tout cela, et puis on va aussi parler de responsabilité, puisque je crois que c'est peut-être le mot qu'on pourrait aussi rajouter à tout cela. On se rend bien compte que entre le 13 et le 18, j'ai vu que on parle justement quand même une petite amélioration justement sur le bilan des collectes, donc sur les 12 communes de l'Espace Sud. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les communes de l'Espace Sud. Donc je suppose que les auditeurs concernés savent quelles sont les communes. Donc une nette amélioration. Peut-être avant de parler de cette amélioration, on peut peut-être dresser quand même un petit bilan de la situation un petit peu rapide pour pouvoir mettre, on va dire, en parallèle les informations qui sont données un petit peu partout et les informations que vous avez puisque vous êtes les acteurs directement. Oui, tout à fait. Alors, pour essayer de brosser un petit peu le tableau, tous les usagers, en tout cas tous les personnes du Sud, se sont bien rendus compte qu'on rencontre depuis quelque temps déjà des difficultés dans la collecte et le traitement des déchets. Parce que quand on parle des déchets, c'est l'ensemble des déchets ménagers et assimilés. Et là, on parle pour l'Espace Sud particulièrement de collecte, puisque la compétence de l'Espace Sud, c'est d'aller collecter les déchets, donc d'aller collecter les 3 poubelles dont disposent les usagers du Sud. La poubelle des ordures ménagères résiduelles, qui est donc la poubelle grise, la poubelle jaune, qui est pour le tri, pour les emballages, et la poubelle marron, qui est pour les déchets alimentaires. Mais une fois que ces poubelles sont collectées, il faut que les camions de voirie puissent aussi après vider effectivement ces camions, et donc que ces dépôts, ces flux soient emmenés pour être traités et valorisés. Et ça, c'est le rôle effectivement du SMTVD. Donc là, rapidement, je vous ai déjà parlé de 2 acteurs, mais il y en a énormément d'autres. Il y en a énormément. Alors, donc, au niveau justement, comme vous avez une double casquette, Nathalie, oui, c'est bien ça, Nathalie Coyon-Parfait, directrice de cabinet, donc non seulement à l'Espace Sud et aussi à la mairie de Rivière-Salée, l'organisation justement, vous êtes dépendant, vous avez les 2 casquettes, donc à la mairie justement de cette organisation. Et quand ça coince, j'imagine que là, c'est une problématique énorme. Donc, puisqu'il y a eu une période comme celle-là, je crois que ça dure un petit peu. Comment on s'organise justement à ce moment-là? Oui, alors en fait, ça fait quelques mois que la situation est
ce qu'elle est, mais avec des évolutions plus ou moins par rapport à la réglementation qui évolue, par rapport à des acteurs parmi dans l'écosystème qui rencontrent des problèmes. Donc, ce que j'ai envie de dire, la situation, c'est vraiment stabiliser que là, c'est bizarre à dire, hein, que la crise se stabilise. Et c'était tellement instable que nous ne savions pas très franchement quoi dire à la population. On peut juste constater que ça ne fonctionne pas. Ça, on n'a pas besoin de leur dire que ça ne fonctionne pas, ils le voient. Mais aller leur dire pourquoi ça ne fonctionne pas, comment ça va fonctionner, comment ça devrait fonctionner, nous n'avions pas tous les éléments. Aujourd'hui, avec les lois de nouvelles lois qui sont sorties, avec la nouvelle réglementation, avec les nouveaux acteurs qui sont arrivés, on peut aujourd'hui dire les choses de façon stabilisée et claire. Concernant les relations plus largement entre les communes et l'espace sud, les élus qui sont à l'espace sud sont ceux qui siègent aussi dans les communes. Donc j'ai envie de dire bef nègre encore nègre. Donc si vous voulez, les choses se passaient plutôt bien, même très bien, puisque ce sont les maires mêmes qui sont vice-présidents de l'espace sud. Donc, il y avait un échange assez, avec les services administratifs des communes, plutôt fluide. Et justement, les communes nous ont soutenus en termes d'administration. Il y a ce qu'on appelle une conférence des DGS. Il faut que les gens sachent qu'on se parle. Une conférence des DGS qui réunit les DGS des mairies de Sud et la DGS de l'espace sud avec les DGA. Donc, si vous voulez, on a avancé ensemble, peut-être pas assez vite au goût de la population, ça se comprend, on comprend l'impatience, mais on a avancé ensemble et aujourd'hui, on est capable de dire ce qui se passe, ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Très bien. C'est vrai que j'ai présenté justement les différents intervenants. Mélanie Licao Galilée, qui est chef de service prévention des déchets. Déjà, peut-être votre rôle, justement, j'en ai pas parlé, c'est quand même important. Alors, dans mon service, il y a l'équipe des ambassadeurs du tri. Donc, cette fonction-là, ce sont des gens qui sont en contact avec la population, qui font de l'information de proximité, de la communication de proximité sur l'actualité des déchets, comment on doit faire le tri, quelles sont les astuces, quels sont les jours de passage. Ils sont vraiment là, normalement, pour répondre à toutes les questions et doléances de la population. Alors, ça peut être sur le terrain, sur des tenues de stand, il y a aussi de la sensibilisation scolaire, mais ils ont aussi une partie un petit peu plus réception des demandes. Donc, ils ont un côté plus administratif, c'est traitement des mails reçus. Je me suis un petit peu égarée. Ouais. Mais donc, en fait, la population, quand elle a des demandes, elle arrive principalement au niveau des services de mon service. Donc, vous êtes un petit peu ceux qui prennent la température aussi, un peu sur le terrain, finalement. On prend la fièvre. La fièvre. Tout à fait. Donc à ce moment-là, ces informations aussi remontent directement En fait, on a une double information. On a quand même des informations techniques qui viennent de nos collègues, qui sont plus opérationnels et plus en charge de la collecte. Et effectivement, on a parfois des informations qui reviennent du terrain, de la population, qui viennent nous signifier en fait des défauts ou des écarts sur ce qui devait se produire. Mais c'est vrai que des fois, on a le temps de prendre de forts mécontentements avant nous-mêmes d'avoir l'information technique. Alors, quant au mécontentement de la population, ce qu'on nous pouvons noter finalement, c'est que le mécontentement, ça nous sert aussi de boussole. Ça veut dire que la population, si elle est aussi mécontente, parce que ça fonctionne pas ou ça fonctionne moins bien, mais c'est parce qu'elle n'a pas toutes les données, toutes les informations qu'elle devrait avoir pour mieux comprendre. Souvent, on est fâché parce qu'on ne comprend pas. Donc, c'est à nous, à partir de maintenant, de donner à la population toutes les informations pour qu'elle maîtrise un tant soit peu cette filière qui finalement la concerne au quotidien et qui nous permettra de mieux vivre parce que les déchets, c'est aussi la vie. On sait comment on vit, à peu près comment on gère nos déchets. Donc, c'est à nous aussi, pouvoir public, d'aller donner l'information aux personnes, qu'elles sachent, tiens, si ça fonctionne pas, tiens, le SMTVD, effectivement, c'est eux qui font le traitement. Là, il y a les entreprises qui ont un problème avec l'Ukraine parce que les pièces arrivent trop tard. Donc, savoir tout ça pour que les choses soient un peu moins stressantes pour eux. Ouais, j'imagine bien. Alors, il y a Madame Marie-Jeanne Le Thor, donc elle est déjà, je suppose que c'est vous qui chapeautez un petit peu toutes ces équipes. Oui, tout à fait. Je suis directrice générale adjointe en charge effectivement d'une des compétences qui est la collecte des déchets. Et en fait, l'idée pour nous, c'est à la fois de travailler en prévention, donc c'est le service de Mélanie, et de s'occuper effectivement de la collecte elle-même. C'est-à-dire que pour collecter en fait les bacs, nous travaillons avec des prestataires, effectivement, donc 2 prestataires qui travaillent chacun sur une des côtes, la côte Atlantique et la côte Caraïbe. Et nous pilotons en fait l'exécution des marchés de collecte
des marchés de collecte pour lesquels normalement nous avons effectivement des fréquences définies, des fréquences que nous avons indiquées à la population. Et les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, ce sont effectivement qui créent le mécontentement énormément, c'est la difficulté à respecter les fréquences que les personnes connaissent et pour lesquelles les personnes avaient pris des habitudes. Et ces difficultés, ces défauts et ces manques de collecte, c'est ce qui soulève le mécontentement. Et ça s'explique effectivement par différentes choses. La première, c'est que nos prestataires, comme nous-mêmes, comme vous, quand vous allez chez le garage et que vous avez besoin de réparer ou de maintenir vos véhicules, il faut faire venir des pièces. Et malheureusement, depuis, on a beau le dire, mais depuis l'Ukraine, on sait très bien que les pièces prennent beaucoup plus de temps et coûtent beaucoup plus cher. Donc c'est un premier souci avec la collecte des déchets. Et puis on va dire que là c'était vraiment difficile à anticiper puisque c'est une situation qui est arrivée comme ça subitement. C'est vous qui choisissez les prestataires, c'est fait en marché public, c'est ça? C'est fait bien sûr en marché public. Hein. Ce sont quand même une compétence assez importante, donc c'est forcément un marché public, évidemment. Alors, est-ce que, puisqu'on parle justement de ces problématiques qu'on a du mal à anticiper, des solutions peut-être apportées à la population? Est-ce qu'en temps réel, c'est peut-être que ça qu'un auditeur pourrait nous poser, qui n'hésite pas, 05 96 49 06 06, si vous avez des questions. Est-ce que, on va dire, à la veille, on pourrait imaginer apporter ce type d'informations Alors, on peut déjà dire que la communauté a mis en place un certain nombre d'outils qui permettent de pouvoir apporter des informations. Donc Mélanie va les préciser. C'est vrai que je sais que déjà que on est tous concernés. Hein. On connaît les jours de passage en général, les horaires pour certains types de déchets. Vous pouvez justement nous apporter des informations. Alors en termes d'informations, pour l'instant, on a déjà un site internet. www.espacesud.fr sur lequel il y a certaines informations, la grande majorité des informations qui sont mises à jour. On a la chance d'avoir une application mobile qui s'appelle Sudenv, SUDVNV, qui permet de trouver en fait les plannings de collecte en situation normale, l'emplacement des déchetteries avec les horaires, les contacts, et aussi qu'il y a des pop-up d'actualité, c'est-à-dire que les gens reçoivent des notifications en cas d'actualité. Des actualités agréables, comme il y a un village de récupération de déchets dans votre commune, type caille propre ou bien organisé par la ville, par exemple. Pouvez-vous exactement, oui, tout à fait, c'est en cours d'ailleurs. Et puis des informations un peu moins agréables, disons voilà, on a une difficulté de collecte en ce moment et on vous préviendra quand ce sera rétabli. Je voudrais quand même souligner quelque chose, peut-être qui est important. Donc, je tiens vraiment à le dire. Aujourd'hui, les maires ont pris une nouvelle responsabilité qu'ils avaient déjà, mais qu'ils n'assumaient pas parce que l'Espace Sud, solidairement, substituait aux communes et ramassait ce qu'on appelle les dépôts sauvages. Compte tenu du fait que nous avons fait une évaluation des politiques publiques qui nous dit que nous étions très, 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 on va dire, larges en matière de collecte, qu'il faut revenir à des choses plus raisonnables parce que budgétairement parlant, nous arrivons à un moment où ça ne pourra plus tenir. Donc, nous avons effectivement décidé de ne plus ramasser les dépôts sauvages et de remettre aux maires cette responsabilité qu'ils ont accueilli plus ou moins le sourire, mais quand même généralement avec le sourire parce qu'ils savent bien qu'il faut y aller. Et ils sont en train, si vous voulez, de mettre en place ce certain nombre de moyens pour pouvoir ramasser les dépôts sauvages. Mais je voulais dire à la population d'être compréhensif sur ça parce que quand l'Espace Sud a pris la collecte en main, les maires, les mairies, ont annulé, si vous voulez, toute une organisation qu'ils avaient avant. Ouais. Donc ces services-là en mairie n'existent plus. D'autant que ça fait plus de 15 ans que l'Espace Sud ramasse les dépôts sauvages en lieu et place des mairies. Donc laissez le temps à nos maires de se réorganiser. Certains sont plus en avance que d'autres et certains, voilà, on s'entraide, on essaie. Les maires sont des Martiniquais comme les autres. Je crois qu'ils aiment autant la Martinique que chacun d'entre nous. Ils ont les épaules larges, mais s'il vous plaît, de grâce, un peu de compréhension, puisque finalement, là maintenant, ils trouvent les voies et moyens pour pouvoir
effectivement assumer cela. Donc on demande à la population non seulement de comprendre ça, mais d'éviter dans leur commune, dans la commune des autres, de déposer des dépôts sauvages. C'est notre Martinique que nous salissons. Nous savons que c'est difficile, mais tous ensemble, soyons quand même un petit peu solidaires. Nous savons l'être, hein, on a démontré ça. Donc on y va et puis c'est difficile. On sait que il y a des causes qui ne sont pas celles de la population, mais il y a aussi des causes qui sont celles de la population. Donc on y va ensemble et on va essayer de trouver la solution ensemble. Alors très bien. Alors oui, allez-y, oui. En parlant de solutions, puisque l'idée c'est aussi de donner quelques solutions. En fait, de rappeler aussi à la population que quand elle a besoin de se débarrasser d'un certain nombre d'éléments, comme par exemple des encombrants, un frigo, un canapé, etc. Alors, il est pas forcément toujours évident d'aller en déchetterie parce que la déchetterie peut ne pas fonctionner, peut être trop remplie, peut être saturée, etc. Il y a quand même une solution première, c'est de ramener en fait ce qui a été acheté dans la surface de vente où on l'a acheté. Parce qu'il y a une obligation de reprise. Alors, il y a quelques conditions, mais il y a une obligation de reprise, puisque je rappelle que quand on achète quelque chose, on paye une éco-taxe, une éco-participation. Et que cette éco-participation, justement, elle est destinée à organiser la gestion finale du produit. Donc, il ne faut pas que les gens oublient ça. Vous achetez un micro-ondes, vous avez besoin d'acheter un micro-ondes parce que le précédent ne fonctionne pas, vous le ramenez là où vous achetez le micro-ondes. Ils ont l'obligation de le reprendre. Donc ça, c'est quand même important de le savoir parce qu'on n'y pense pas forcément. Hein. On n'y pense pas forcément. Mais c'est quand même une solution efficace et qui fonctionne bien. Alors, quelquefois, effectivement, on peut nous dire « mais non, on ne reprend pas ». Rappelez qu'il y a une loi qui s'appelle la loi AGEC, qui a été faite en 2020 et qui oblige à respecter un certain nombre de réglementations. Voilà. Très bien. Ça, pardonnez-moi, je vais insister auprès des Martiniquais. Tout le sud et les autres, parce que c'est pour toute la Martinique, d'avoir quand même une action un peu militante sur ce sujet-là. Et là, je suis vraiment la femme politique qui parle. Vous allez vous donner de l'argent à un certain nombre d'organismes à travers l'écotaxe. Donc, c'est notre argent, c'est votre argent. Il faut réclamer de ces gens, avec courtoisie, avec fermeté, qu'ils rendent le service pour lequel vous avez payé. Donc, c'est pas simplement, ils prennent pas, fuck you prennent. Sinon, nous allons dire très clairement aux gens de déposer leurs affaires devant les magasins de ces gens-là. Pas fait ça, non? Mais c'est ça que je veux dire. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que nous soyons militants de ces causes-là parce que ce sont des bonnes causes. Donc, notre argent, on doit pouvoir en recevoir le retour. Donc, c'est ce que j'avais à dire aux Martiniquais. Ces gens-là ont de l'argent pour ça. Ils s'installent petit à petit. Nous pas qu'à forcer yo, nous qu'à attendre, nous qu'à faire pio. Mais il faut aussi qu'à la fin, nous puissions trouver le rendu de ce que nous donnons. Je voulais juste dire, pour compléter les informations données par mes collègues, que en fonction du type de déchet, la démarche acheter n'est pas forcément la même. Donc, on peut trouver l'information en composant le 59 19 88. C'est un numéro de fixe. On est en train de développer un assistant numérique qui va chercher les informations correctes pour répondre à la population sur ces thématiques. Et il existe par contre une application qui a été développée par les personnes qui doivent organiser ces filières qui s'appelle Autry. Elle est gratuite et on peut taper, identifier le déchet dont on souhaite se débarrasser et ça nous donne la solution la plus proche pour s'en débarrasser avec la bonne loi qui va avec. Voilà. Donc c'est important de bien s'informer, de savoir de quoi on parle quand on arrive en face d'un vendeur ou de magasin et de faire valoir ses droits. C'est très important. Je crois qu'on a un auditeur qui est au téléphone avec nous. Sud-Est, bonjour, nous vous écoutons. Oui, bonjour. En effet, je rebondis sur ce que vient de dire la dame qui vient d'intervenir là, en disant les magasins sont obligés de reprendre nos appareils qui ne sont plus d'actualité, qui sont obsolètes. Je suis d'accord. En effet, il y a bien une taxe que l'on paye dans nos appareils neufs, sauf que les magasins en question, en tout cas, là, moi où je suis allée une fois, alors je ne sais plus si c'était, je ne vais peut-être pas le nommer, mais enfin bref, je pense que c'était là, mais je ne veux quand même pas le nommer. Il s'agissait d'un réfrigérateur. Je voulais redonner un réfrigérateur qui n'était plus bon. J'avais acheté un neuf chez eux. On m'a dit oui, on peut le reprendre. Parce que déjà au début on me disait non, je dis mais si, vous êtes obligé quand même, parce que moi quand j'achète du neuf, je paye dedans. Elle m'a dit, la personne m'a dit oui, mais c'est payant. Et je ne sais plus combien elle m'a donné, mais elle m'a demandé, mais c'était une somme qui de l'ordre d'entre 50 et 80 euros. Ouais. Donc, pour soi-disant le déplacement de la personne qui allait venir chercher mon appareil. Mais moi,
la personne venait certainement, je ne sais plus si je l'avais emporté ou quoi, la personne était censée venir, mais je ne vois pas pourquoi, alors que l'appareil, je paye déjà une taxe sur mon appareil neuf, je ne vois pas pourquoi je serais encore obligée de payer lors du moment où je vais m'en débarrasser. Bon, résultat des courses, ça va à la déchetterie et puis c'est comme ça. Mais je comprends pourquoi des gens ne veulent pas aller plus loin avec le bout de leur nez. C'est compliqué pour faire tout ce que l'on a à faire en Martinique. Il y a des gens qui font du zèle et qui estiment qu'ils savent tout. Mais c'est pas possible de vivre comme ça. On a un appareil, il n'est plus bon. C'est vrai qu'on doit le redonner au magasin. Ou alors il y a la déchetterie. Il n'y a pas de déchetterie à côté de chez tout le monde. C'est normal. Il y a des gens, il y a des horaires d'ouverture. Il y a des jours. Quand vous voyez que les gens, ils font plus le tri chez eux le week-end, déchetterie de Sainte-Luce, le dimanche matin, elle est fermée. Vous vous étonnez qu'après, il y a des détritus devant. Et je suis pas sûre que le samedi, c'est pas tous les samedis qu'elle est ouverte. Il y a des heures et des jours qui sont pas cohérents avec le monsieur, madame, tout le monde. Et le monsieur, madame, tout le monde, la semaine, ils travaillent. Alors, en effet, les gens d'Espace Sud, enfin, de la déchetterie, eux aussi travaillent la semaine. Mais il devrait y avoir une rotation pour une rotation pour que les gens travaillent aussi le week-end. Parce que les gens ont besoin de se débarrasser le week-end. La semaine, ils partent à je sais pas quelle heure du matin de chez eux pour aller travailler. Et ils rentrent encore à je sais pas quelle heure du soir pour chez eux pour rentrer. Ils sont collectés des embouteillages du matin et du soir et ils ont fait leur journée de travail. Vous pensez que ce sont les jours de la semaine qu'ils peuvent aller à la déchetterie? Eh ben, ces gens-là, excusez-moi, mais ils s'embêtent pas. Très et bien. Ils débarrassent leurs affaires là où ils peuvent. Très bien. En tout cas, merci de toutes vos remarques. On va justement, certainement, on va en parler justement avec les acteurs qui sont là en ce moment avec nous. Merci de votre appel. Entendu, merci, bonne journée. À bientôt, 05 96 49 06 06. C'est vrai que c'est la problématique que vous évoquiez. Donc ça voudrait dire qu'il va falloir trouver un moyen pour que tout le monde prenne ses responsabilités. Voilà, c'est ce qu'on a dit. En fait, les responsabilités relèvent de tous les acteurs. Alors, je comprends effectivement quelquefois la plante n'est pas la seule à avoir ces difficultés-là. Alors c'est pour ça que l'information doit aussi passer à tous les vendeurs de toutes les surfaces aussi. Peut-être que là, de façon tout à fait marginale, elle a rencontré ce problème-là. Et puis peut-être aussi que le vendeur était tout à fait de bonne foi en disant ben non, je ne reprends pas parce qu'il ne savait pas qu'il avait l'obligation de le reprendre. Donc c'est pour ça qu'on a parlé de responsabilité, d'optimisation aussi. On a parlé des déchetteries. Alors il y a déjà quelque temps, là, il y avait une déchetterie effectivement dans le sud. On a 6 déchetteries dans le sud. Celle de Céron à Sainte-Luce était ouverte le samedi et était aussi ouverte le dimanche matin. Alors il y a eu des évolutions qui ont fait qu'aujourd'hui les déchetteries ne peuvent plus fonctionner comme elles ont fonctionné à un moment donné. Il y a aussi beaucoup plus d'apports qui sont faits dans les déchetteries, mais les optimisations sont en cours et en fait la gestion des déchetteries est en train d'évoluer pour effectivement s'améliorer aussi. Hein. On est tout à fait d'accord. Le SMTVD prend ses responsabilités, va améliorer le fonctionnement des déchetteries. Nous prenons nos responsabilités en termes d'information et il faut aussi que les entreprises, les acteurs économiques jouent le jeu et prennent leurs responsabilités. Qui a le pouvoir justement finalement, puisque de faire appliquer ces réglementations. J'imagine qu'au niveau de la communication, peut-être on pourrait imaginer de les intégrer, mais je pense bien qu'ils sont au courant quand même de la loi. Alors, il y a des démarches qui sont en cours depuis plusieurs années, notamment pour cette problématique-là de frigo. Hein. Ça fait très longtemps que ça existe, cette reprise 1 pour 1. C'est-à-dire qu'on en achète un, on en ramène un de même gabarit. Les difficultés qu'on rencontre en Martinique, c'est effectivement la désinformation, la non-information des vendeurs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas formés, ils ne savent pas. C'est en train de s'estomper. Il y a un petit dysfonctionnement commercial. On a des livreurs de magasins. Donc, en fait, qui sont des livreurs du magasin. Donc, en fait, c'est le magasin qui prend sa responsabilité d'emmener et de récupérer quand on a payé. Et puis, il y a d'autres livreurs qu'on aura en bordure de magasin qui, eux, en fait, n'ont aucun intérêt à récupérer le déchet puisqu'ils n'ont pas l'obligation de le faire. Alors, il y a des associations de consommateurs. Je ne sais pas si c'est encore très actif en Martinique, mais peut-être que ça serait intéressant de de se pencher sur la question. Même peut-être essayer d'avoir des accords pour que les reprises puissent être faites, même par des transporteurs extérieurs. Ça peut se négocier. C'est les magasins qui voient, si c'est possible. Mais on a aussi le fait que
J'ai oublié ce que je voulais dire après, je parle beaucoup. Oui, je retrouve. Je remercie madame pour son témoignage et sur ce qu'elle a dit, j'ai deux choses à dire. Qui confirme ce qu'on avait dit tout à l'heure. Il y a d'abord la notion d'information massive qui doit être de tous, je le disais tout à l'heure. Parce que quand tout le monde sait, personne ne peut dire que ce n'est pas possible. Donc ça, c'est quelque chose que nous allons faire, informer, communiquer. Et puis la deuxième chose qu'elle dit par rapport aux déchetteries, l'ouverture, la fermeture, c'est vraiment la réflexion sociétale, la réflexion de ce qu'on va, je disais tout à l'heure, la crise nous amène aujourd'hui à se poser la question de comment on va transformer les choses. Donc effectivement, madame, l'ouverture samedi, dimanche, c'est une question qui est posée et qui montre le changement de notre société aussi, comment on fait, comment on s'adapte. Vous savez, en ce moment, il y a une grève au SMTVD, donc voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des questions qui se posent, qui ne sont pas réglées, et c'est à nous collectivement de les régler sans colère, sans trop de colère, parce que finalement, la colère c'est bien, mais après, on va vers la solution tous ensemble. Donc, c'est ce que je dis tout le temps. Collectivement, nous devons pouvoir régler les problèmes. De toute façon, j'imagine que ce sont des choses qui sont possibles en termes d'aménagement au fur et à mesure d'apporter ce type de solution, peut-être moins le lundi, puisque les gens sont peut-être disponibles plus le week-end. C'est des adaptations qui peuvent être possibles. Vous savez, en ce moment, à l'Espace Sud, il y a quelque chose qui n'a rien à voir, soi-disant, peut-être pas, ou justement beaucoup à voir avec ce dont on parle. Nous sommes en train de mettre en place ce qu'on appelle le conseil de développement. Le conseil de développement, c'est quoi? C'est la voix de la population qui peut s'exprimer et faire remonter encore mieux, autrement en tout cas, les doléances. Et ce que cette démocratie participative, la voix du citoyen, dans cette rénovation, dans cette changement de paradigme par rapport aux déchets, va sûrement être entendue. À un moment donné, nous allons aller vers la population. Donc voilà, comment vous consommez aujourd'hui, comment vous jetez vos affaires, est-ce que le dimanche ou le samedi ou le lundi, comment vous voyez. Donc ça aussi, je crois que ça va être pris en compte. Les élus aujourd'hui sont prêts à ça. Ils ont tous demandé qu'il y ait beaucoup plus de démocratie participative. Ça viendra. La population sera entendue et sera en tout cas écoutée quand ce sera possible, s'il y a toujours des conditions à ce qui est possible ou pas. Oui, Mélanie Licaro-Galilée, c'est quelque chose qui en termes de communication, qui apporterait, comme le dit, un plus justement dans le fonctionnement global d'une administration, la mise en place de ces organes-là, qui d'ailleurs sont réglementaires, c'est vraiment très important parce que on a la loi de l'État qui vient, qui nous dit il faut faire ça, et puis il y a comment faire avec la population pour que ce soit intégré et que ce soit compatible avec son fonctionnement. Bien sûr que c'est important de pouvoir faire remonter les informations et c'est important pour nous aussi de pouvoir bien les faire descendre. Très bien. Alors, on parlait justement puisque cette dame-là nous a un petit peu emmené sur le terrain de l'organisation. Il est vrai que quand on dépose nos déchets dans les bacs, justement, on ne s'en préoccupe plus. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais les réglementations évoluent beaucoup et il faut s'y adapter. Et je crois que ça aussi, c'est aussi à prendre en compte sur des fois le petit couac qu'il pourrait avoir dans le fonctionnement. Alors, je pense qu'il est important de rappeler à tous les auditeurs qu'en fait, dans la collecte des déchets, l'obligation qu'a la communauté, c'est de collecter 3 types de déchets, qui sont les déchets alimentaires, donc les bio, dans la poubelle marron, le plastique, dans la poubelle jaune, les emballages plastiques, dans la poubelle jaune, et tout ce qui ne peut pas être trié, ça seulement doit aller dans la poubelle grise. Or, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a encore trop de choses qui peuvent être triées, qui se retrouvent dans la poubelle grise, qui est la poubelle des déchets résiduels. L'impact que ça a? L'impact, c'est que ces déchets-là vont soit être incinérés, soit vont être enfouis. Donc, ça veut dire qu'ils vont aller embouteiller la filière. Ils vont embouteiller la filière et avoir un coût. On paye une taxe générale pour les activités polluantes. Donc, plus on amène des choses en enfouissement et plus on amène des choses en incinération, plus cette taxe est élevée. Et cette taxe est payée par le SMTVD. Donc c'est vraiment important de trier au maximum. Et plus on trie, plus on peut valoriser. Et en fait, dans la hiérarchie des normes, il faut d'abord éviter les déchets, on prévient, on réduit, et après seulement on trie, et en dernier lieu, mais vraiment en dernier lieu, on enfouit ou on incinère. L'enfouissement et l'incinération, c'est pas un traitement normal, enfin habituel et normal des déchets. Donc c'est pour ça que le tri est important et qu'on insiste. Et on a la chance, nous, dans le Sud, d'avoir mis en place 3 poubelles depuis un certain temps. La loi AGEC, la loi dont on parle depuis un bon moment, qui nous donne des obligations, a quand même un intérêt.
c'est d'éviter justement qu'il y ait trop d'enfouissement et d'incinération. C'est quand même important pour tout le monde, pour tous les usagers, pour la Martinique, et particulièrement pour le Sud, nous sommes un territoire attractif. Il faut penser à ça aussi. C'est vrai que... Oui, allez-y. Pardonne-moi Marie-Jeanne, il y a la notion de propreté qu'il faut absolument répéter. La Martinique doit être propre, elle doit être belle, et nous devons tous ensemble effectivement la rendre plus propre, plus belle. Et je me rappelle très bien, peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas nés, qui n'ont pas ce souvenir, mais papa ne salue pas la Martinique, fait ça pour moi. De cette pub, on va un peu la reprendre parce que je crois que ça a bien touché les gens à l'époque, et c'est vrai que le geste de déposer comme ça, on se dit mais quelqu'un va le prendre. Eh bien non, quelqu'un c'est martiniquais comme nous-mêmes d'ailleurs, et quelqu'un va le prendre pour le mettre encore en Martinique, dans un endroit qui va encore salir la Martinique. Donc voilà, c'est la propreté de la Martinique, la beauté de la Martinique, c'est aussi important. Donc je ne veux accuser personne, les Martiniquais font comme ils peuvent avec ce qu'on leur donne, et c'est à nous d'accompagner, de se mettre main dans la main pour y arriver, mais il faut qu'on y aille, et qu'on y aille franchement. C'est vrai que les auditeurs, d'une manière générale, hein, quand on discute justement de cette problématique, je crois que c'est quand même assez nouveau de parler de nos ordures ménagères autant, hein, et du fonctionnement. Et c'est vrai qu'on tire la sonnette d'alarme. Et il y a même des gens qui se trouvent surpris de savoir qu'il y a de l'enfouissement, et qui l'apprennent au fait aujourd'hui, et qui trouvent ça scandaleux. Et ça fait des années que ça se passe. Donc pour l'éviter, vous étiez en train de dire que pour l'éviter, il faut vraiment trier un maximum, parce que c'est la meilleure façon de traiter des déchets. Quand on dit traiter des déchets, c'est pas, vraiment j'insiste beaucoup là-dessus, c'est pas les enfouir ou les incinérer. Ça, c'est vraiment l'intervention ultime. Alors, ce que je tiens aussi à signaler, c'est que j'ai parlé donc des 3 flux, des 3 poubelles sur lesquelles la collectivité, l'espace sud a l'obligation de collecter. Mais il y a aussi d'autres flux que la collectivité a pris en charge, qui sont les encombrants et les déchets verts, mais parce que c'était une volonté vraiment des élus de pouvoir accompagner la population. Mais la réglementation, pas une obligation, alors, au départ. La réglementation n'obligeait pas à la collecte des déchets verts et des encombrants. Maintenant, on sait très bien qu'on est dans le Sud, on a parlé de l'augmentation de la consommation, et donc ces encombrants, par contre, on ne peut plus les collecter comme on les collectait jusqu'avant 2020. Auparavant, on venait, nous, l'espace sud, avec un camion, un grappin, on prenait les déchets, on les mettait dans le camion et on allait les emmener dans les sites de traitement. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Parce que, comme on vous l'a dit, il y a un certain nombre de filières qui se sont organisées avec cette nouvelle loi. Et aujourd'hui, on doit distinguer les différents dépôts. C'est-à-dire qu'on collecte les frigos avec les frigos, on collecte les matelas d'une autre façon, etc. Donc, du coup, ça a un coût beaucoup plus important, et surtout, ça prend plus de temps, et on ne peut plus faire ce qu'on faisait auparavant. Donc, voilà pourquoi les personnes sont souvent surprises. Oui, mais la collecte des encombrants se faisait avant. Oui, elle se faisait avant, parce que les élus avaient décidé de le faire, avaient les moyens à l'époque de le faire de façon plus intense. Aujourd'hui, on réduit un petit peu nos interventions, on les stoppe pas totalement, mais on est amené à les réduire parce qu'il faut le faire autrement. Il faut que toute la filière s'organise pour qu'on puisse emmener, nous, les flux triés aux bons endroits. C'est énormément de choses à faire, il y a des évolutions et tout le monde s'adapte. Et là-dessus, je voudrais profiter du fait que Marie-Jeanne parle de la volonté des élus, donc c'est la volonté politique. Et je voudrais adresser un message aux Martiniquais, pas seulement aux gens du Sud. Vous savez, je suis ce qu'on appelle un collaborateur de cabinet. Donc je ne cherche aucune voix dans une urne. Okay, c'est mon travail de faire ce que je fais là, et j'aime beaucoup ça. Je vois les élus travailler. Arrêtons d'écouter des personnes qui sont un petit nombre et qui sont très agitées, nous raconter que les élus ne font rien, ou ceci, ou cela. Arrêtons. Je vois le travail. Je les défends parce que je vois le travail. Je vois leur gratter leur tête quand ils n'arrivent pas à trouver une solution. Et je vois aussi comment ils défendent la population. Parfois, nous avons proposé des choses aux élus. Ah non, nous pas qu'à faire ça. C'est nous pas qu'à être contents. Respectons les Martiniquais, etc. Je peux en témoigner, c'est vrai. Je n'ai absolument aucun intérêt à le dire. Donc, j'aimerais que les Martiniquais sachent, arrêtent de croire que les élus ne font pas ce qu'il faut. Ils font, et c'est pas tous pourris, ce n'est pas vrai. Donc, s'il vous plaît, faites confiance à vos élus. Ils sont martiniquais autant que vous et ils ont envie de trouver la solution. Et parfois, c'est très difficile. Mais ils n'osent pas vous le dire parce qu'ils sont critiqués. Parfois, ils n'y arrivent pas, mais ils essayent. Et ils vont y arriver avec votre soutien, s'il vous plaît. Tous les élus, pas yon, pas ça moi, mais ça, pas yon, toutes. Et je me permets de le dire aujourd'hui parce que j'en ai la légitimité. Voilà.
Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de communication, hein, justement, on est en train de le faire justement d'apporter les informations. Et aujourd'hui, on constate, Mélanie, que tous les outils, au fait, sont importants justement pour apporter l'information. À l'instant, on parlait du type de déchets qu'on ne peut pas enlever. J'imagine que si le monsieur, on prend un exemple type, a l'habitude de faire son jardin et de le déposer sur le trottoir, et puis une semaine, c'est encore là, il commence à se plaindre, et après, on connaît un petit peu cet effet de contagion quelque part. Mais lui, ce monsieur, il faut aussi l'atteindre. Mais absolument. Ouais. Alors là, on a été quand même exposé à une grande difficulté, c'est que la situation, Nathalie parlait de stabilisation de la crise, c'est-à-dire que jusqu'à arriver à ce stade-là, on avait des informations contradictoires nous-mêmes tout le temps. Ah oui. C'est-à-dire qu'on avait de nouvelles tous les 2-3 jours. Un peu comme le gouvernement qui tourne. Alors je n'irai pas sur ce terrain, mais je vous laisse le dire sans problème. D'accord. Et en réalité, on avait des gens au téléphone régulièrement, et au bout d'un moment, ils ont arrêté de nous croire. Tellement les informations étaient nombreuses, semblaient justifier une défaillance même de la collectivité. Alors qu'en réalité, en termes de collecte, à part depuis la guerre en Ukraine, on n'avait pas de problématique, nous, de collecte. On était tributaires de modifications. Et c'est vrai que c'est très difficile pour des agents qui sont engagés de ne pas pouvoir donner une information entendable à quelqu'un qui se retrouve avec ses déchets devant sa porte. C'est-à-dire que ça se vit mal. Personne n'a envie, en fait, de sortir et de voir son tas de déchets verts. Néanmoins, il y a quand même des informations à connaître. C'est-à-dire que quand la collecte de déchets verts se fait, il y a des modalités. C'est-à-dire qu'on ne va pas collecter un manguier qui a été élagué. Ouais. C'est 1 mètre cube, c'est la taille à peu près, c'est 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, d'un gros congélateur. Pas plus. Ça a toujours été le cas. Donc effectivement, il faut qu'on puisse aller vers la population. Maintenant, on commence à avoir des informations qui ne bougent plus trop, même si on a encore des situations difficiles. Donc là, on peut vraiment organiser quelque chose. D'ailleurs, là, on s'est rapproché des villes par rapport aux difficultés pour organiser avec elles, si la période le permet et si des gens le souhaitent, des petites réunions d'information en présence de techniciens et d'élus s'ils le peuvent. On va essayer de tenir des permanences dans les mairies pour se rapprocher de la population, puisque nous, on a des difficultés maintenant, vu l'état de la relation, des fois avec des gens vraiment pas contents, à aller en porte-à-porte. Donc, on va se mettre dans les mairies pour donner l'information, et on a aussi mis en place, du coup, pour compenser les difficultés liées au bac pour les déchets alimentaires, de donner aux personnes qui n'ont pas ce bac des composteurs pour qu'ils puissent quand même faire le tri chez eux. Et pareil, on s'est rapproché des mairies pour pouvoir faire des petites réunions délocalisées plus proches de la population. Donc on essaie vraiment de continuer à rester proche et de plus en plus à se rapprocher d'eux, vraiment à essayer de leur apporter des solutions et les éléments dont ils ont besoin. Alors, je profite de ce que dit Mélanie, quand même, chère population, pour vous remercier, parce que quand même, des fois la situation était très, très, très difficile pour vous. La majorité des personnes ont été compréhensives, ont essayé de patienter, ont même beaucoup patienté. Certains un peu, surtout pour dans fratrie, il y a ça qui est plus impatient, il y a ça qui est plus colérique, ça. Donc c'est ça que nous avons des gens qui étaient plus enclins que d'autres, ça on les comprend aussi. Donc remercier la population pour sa patience et sa compréhension. Et puis surtout, vous avez des gens qui viennent chez vous qui s'appellent les ambassadeurs du tri, les Yovini, ici voyons, écoutez ça y'a des autres, puisque c'est pour vous informer, et c'est vrai que votre colère, ça parfois se tourne vers eux, mais une fois la colère passée, 2 secondes de colère, tout le reste du temps, on écoute, on entend, on pose des questions et on les reçoit, parce que ce sont des travailleurs comme vous-même, et ils sont au travail, ils viennent vous informer. Alors, on peut noter. Oui, allez-y. Oui. On parle des ambassadeurs de tri, effectivement, qui ont un travail qui, quelquefois, est pas forcément compris, qui est difficile, parce
parce que c'est pas évident d'aller au-devant des gens quand on sait qu'on n'a pas forcément de solution à leur apporter. Ouais. Je tiens aussi à signaler le travail fait par les contrôleurs, en fait, puisqu'on a des agents qui contrôlent les prestataires et qui nous font remonter aussi rapidement qu'ils le peuvent les dysfonctionnements. Et c'est ce qui nous permet d'alimenter tous les outils pour dire, eh ben là, bon, il y aura un défaut de collecte. Effectivement, le camion n'est pas passé aujourd'hui, il passera demain. Ou on dit simplement aux gens, tant que le camion n'est pas passé, laissez vos bacs dans la rue. Donc il y a des gens qui vérifient constamment. Qui vérifient tout ça, effectivement. Donc les contrôleurs et les ambassadeurs, ce sont vraiment des agents de terrain qui ont un rôle primordial, en tout cas à l'Espace Sud, pour la collecte des déchets. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'imagine que vous écoutez attentivement 05 96 49 06 06. Moi je retiens une chose, c'est-à-dire que la loi, il faut la respecter. Elle change, c'est vrai. Donc, il faudrait peut-être venir l'expliquer aussi, parce que des fois, on a peut-être du mal à comprendre, hein, comme vous le disiez au téléphone. On est juste focalisé sur ces ordures, mais quand la loi impose quelque chose, vous ne pouvez pas aller au-delà. Alors, dans les prochains jours, les gens du Sud vont recevoir dans leur boîte aux lettres des informations sur justement tout cela, et ça va revenir là, dans à peu près 15 jours. Régulièrement, nous allons envoyer des flyers dans les boîtes aux lettres pour que les gens puissent savoir de quoi on parle, en fait. Voilà. Très bien. Je crois qu'on a un auditeur qui est avec nous par téléphone. Nous allons écouter sa question. Sud-Est, bonjour. Oui, c'est exact. Bonjour, c'est la même dame que tout à l'heure. D'accord. À propos des bacs collecteurs, c'est-à-dire des poubelles que l'on laisse devant chez soi, il serait peut-être bon aussi de rappeler aux gens, aux propriétaires de ces, aux personnes qui ont ces bacs-là, que les bacs ne doivent pas rester H24 sur le trottoir. C'est pas ça. Normalement, il y a des heures à déposer le soir, il y a des heures à récupérer le matin. Alors, bien entendu, les éboueurs ne passent pas tous les matins à 4 heures du matin, ce qui fait qu'avant de quitter sa maison, oh tiens, la poubelle est vide, je la rentre. C'est vrai que des fois, les éboueurs passent seulement dans la matinée. Mais quand on rentre le soir chez soi, on est censé rentrer sa poubelle. Sauf, comme disait la dame, si les éboueurs ne sont pas passés dans la journée pour X raison. On est d'accord. Mais généralement, les gens laissent leur poubelle H24. Et en Martinique, il n'y a pas beaucoup de trottoirs. Alors, les trottoirs sont couverts par les bacs, les poubelles, par les herbes hautes, par les boîtes de canettes que les gens laissent, enfin les bombes de canettes que les gens balancent dans leur voiture, des bris de verre aussi, des bouteilles cassées parce qu'ils ont dû jeter ça depuis la voiture, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, merci de votre remarque. Hein. Ouais. Merci beaucoup. Et ça montre effectivement que certaines informations circulent. L'auditrice a tout à fait raison. Ouais. Et ça ne date pas d'aujourd'hui ni de la crise, en fait. Ça a toujours été le cas. À l'Espace Sud, on a un règlement de collecte qui a été voté il y a quelques années et qui est toujours actif jusqu'à sa révision et qui stipule que le bac doit être sorti la veille du jour indiqué de la collecte et rentrer une fois la collecte faite. Et ce règlement-là, c'est un règlement qui est opposable, c'est-à-dire que le maire peut très bien, s'il le souhaite, verbaliser sur la base de ce document. Oui. Ah ben, il est bon de le dire. D'accord. Tout à fait. Donc effectivement, elle est très bien informée. Je la remercie de son appel. Et c'est vrai parce que au-delà de la difficulté de la pollution liée aux déchets, il y a quand même une pollution visuelle. Si on voulait décorer les rues, on aurait pris des bacs d'autres coloris, on aurait fait des choses, voilà. C'est pas le but du tout. C'est vraiment de récupérer les déchets et de préserver. J'aime bien ce que Mélanie dit parce que finalement, les maires sont... Ils sont bien sympathiques, oui. c'est ça? Ah, oui, oui, les maires ne font pas toujours la répression. Ils ne veulent pas. Parce que ils aiment leur population, ils ne sont pas contents. Et c'est vrai, il paraît content. Mais des fois, il y a des règles à respecter. Alors, je suis un peu plus raide parce que moi, je suis pas maire et que je ne brigue aucun suffrage. Donc, les maires sont gentils. Ils sont gentils, épisode. Ils sont gentils, épisode. Regardez les autres, ça. Donc, s'il vous plaît, embrassez-les comme vous les voyez. Parce que, je vous remercie. Oui. Et puis, arrêtez de critiquer eux toute la journée. Parce qu'il y a qu'à défendre les autres, Alors, je peux vous dire qu'à l'Espace Sud, il y a des maires, je ne vais pas citer des noms, qui m'ont, moi, tensé pour que je puisse aller plus vite dans la communication, plus loin, etc. Il y a qu'à défendre les autres. Ils ont aimé les autres. Bon. Est-ce que il y a des habitants qui vous appellent spontanément pour vous faire des signalements Oui, ouais. Bien sûr. Évidemment, c'est notre quotidien en réalité. On reçoit environ 8000 demandes 8000 par an. D'accord. À traiter.
2/3 concernent des demandes de bac. Donc en fait, il y a des gens qui ont besoin de poubelles, de réparer leurs poubelles, de les changer. Et on a quand même 1/4 de ces appels depuis le début de la crise qui concernent des signalements. Oui, tout à fait. Très bien. Alors, moi j'étais surpris. Bon, j'imaginais que ça existait, mais est-ce qu'on pourrait, justement, avant de terminer, expliquer un petit peu, parce que j'ai entendu Madame Le Thorn nous dire que il y avait donc les prestataires, il y a aussi des contrôleurs, donc eux, on a bien compris qu'ils vérifient le passage. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la chaîne que... Alors, si on reprend un peu, il y a... je vais parler déjà des usagers. Parce que nous, on collecte des déchets produits par des ménages. Donc c'est plus dans l'autre sens. Voilà. Alors, il y a d'abord les usagers, effectivement, qui produisent des déchets. Ensuite, il y a le PCI, donc l'Espace Sud, qui va collecter ces déchets. Ces déchets sont ensuite emmenés sur des sites de traitement qui soient gérés par le SMTVD, donc des unités industrielles de traitement, et j'insiste sur le mot industriel parce que c'est quand même très conséquent. Et on a aussi des opérateurs économiques, style Martinique Recyclage par exemple, ou d'autres opérateurs économiques qui ne relèvent pas forcément du SMTVD, mais qui sont des sites sur lesquels on est amené on emmène en fait les déchets que nous avons collectés. Vous avez aussi, comme on a dit, des organisations professionnelles qui représentent en fait les filières à responsabilité élargie des producteurs. Donc ce sont les éco-organismes qui sont présents en Martinique. Alors toutes les filières REP qui existent en France hexagonale ne sont pas encore présentes en Martinique. Et celles qui sont présentes ont encore des axes d'amélioration, on va le dire comme ça, de grands axes d'amélioration pour jouer pleinement leur rôle. Qui j'ai dû oublier encore, et puis les mairies, évidemment. Les mairies, bien sûr, qui ont un rôle, comme on l'a dit, premier, en fait, puisque la compétence exercée aujourd'hui par l'Espace Sud a été transférée par les villes, il y a déjà très longtemps. C'était les villes, au tout début, qui s'occupaient des déchets. Et ça a été transféré par la loi à l'EPCI. Et nous-mêmes, nous travaillons avec le SMTVD sur la partie traitement. Les mairies gardent toujours un pouvoir de regard. Oui, bien sûr, les mairies s'occupent de propreté. La compétence propreté relève bien des mairies. Donc c'est elles qui doivent faire le nettoiement en fait de la ville. Et les mairies ont effectivement la compétence sur le traitement, la gestion des dépôts sauvages. Alors, un dépôt sauvage, qu'est-ce que c'est ? C'est ça aussi la difficulté. C'est une bonne question, c'est vrai. Alors, je vais me faire aider de Mélanie pour donner la définition exacte de dépôt sauvage, mais en fait, voilà, c'est là toute la difficulté. Quand des personnes déposent, par exemple, je sais pas moi, un frigo à côté des bornes d'apport volontaires installées par l'Espace Sud, donc des grosses bornes jaunes et vertes, ça, c'est un dépôt sauvage. Parce que c'est pas parce qu'il y a une borne d'apport volontaire qu'il faut aller déposer n'importe quoi à côté. Et y compris des sachets dans lesquels on aurait mis des bouteilles. Il faut les mettre dans la borne, pas à côté de la borne. Donc ça, c'est un dépôt sauvage, déjà. Vous voyez ? Quand vous déposez à côté de bacs collectifs, puisque certaines personnes ne peuvent pas être dotées de bacs individuels. Donc on met des bacs collectifs à certains endroits. C'est pas parce qu'il y a un bac collectif qu'il faut aller déposer n'importe quoi là. Ce qui est déposé là est bien un dépôt sauvage. Oui. Donc les gens ont l'impression, il y a un bac, j'ai qu'à mettre là, ils vont le prendre. Évidemment, malheureusement... Vous parlez, je vois toutes les images. Vous imaginez, vous imaginez bien. Et les personnes qui sont à proximité de ces bacs collectifs se retrouvent en grande difficulté. Puisque quand on fait des dépôts sauvages à côté de bacs collectifs qui sont installés pas très loin d'habitation, les personnes qui habitent là à proximité se retrouvent avec des rats, avec des difficultés, des nuisances olfactives, et c'est des pneus crevés. Combien de dépôts sauvages nous avons identifiés dans le Sud ? Il y en a à peu près pas loin de 70 dépôts sauvages réguliers. Quand je dis c'est pas un jour comme ça, c'est régulier. Et ce qui est malheureux à dire, et je tiens à le dire, c'est que quand ces dépôts sauvages sont enlevés par nous éventuellement ou bien par les villes, le problème c'est qu'une heure après, le dépôt sauvage il est revenu. Et ça coûte combien ? Et ça coûte 1 500 € à chaque fois qu'on intervient. Et à l'année, j'imagine qu'en chiffre en millions. En millions d'euros. En millions d'euros. Voilà, je préfère pas le dire parce que sinon je vais pleurer. J'en ai entendu beaucoup parler et des mesures que les villes voudraient mettre en place. Alors, c'est pas des mesures. Aujourd'hui, les dépôts sauvages sont réglementés et il y a une interdiction de dépôt sauvage. La loi précise que la personne qui fait un dépôt sauvage peut être verbalisée effectivement par le maire, et il y a des amendes qui sont mises parce que faut pas oublier qu'il suffit souvent d'ouvrir le sachet ou le dépôt et d'aller trouver ce qui se passe.
Donc, en fait, on peut verbaliser, on retrouve les personnes et on les verbalise. Et les verbalisations, avec la nouvelle loi dont on a parlé, elles ont vraiment été multipliées. On passe de 150 € à 1500 €. Donc, la personne qui est verbalisée, elle encourt 1500 € d'amende. 1500 € d'amende, et en plus, il va falloir qu'elle ait enlevé le dépôt sauvage qu'elle a fait. Donc, c'est quand même important. C'est tellement plus simple. On connaît les difficultés. C'est vrai que c'est difficile quelquefois quand on a des flux dont il faut se débarrasser. La déchetterie, malheureusement, n'est pas ouverte ce jour-là. Bon, on n'a pas eu envie d'aller jusque là-bas. Par contre, je dis que si on a réussi à mettre ce dont on s'est débarrassé dans un véhicule, c'est dommage de ne pas aller jusqu'à la déchetterie, par exemple, ou d'aller à tel endroit, ou de le ramener effectivement dans la surface de vente. C'est pas très simple, on est tout à fait conscient de ça. Nous-mêmes, on vit ça aussi tous les jours. On habite toutes les trois dans le sud, hein, donc on est directement aussi concernés par tout ça. On est sensibilisés, on sait qu'il faut toujours continuer à expliquer. Donc on est à la disposition des usagers pour réexpliquer et réexpliquer, parce qu'effectivement, c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent. Alors donc finalement, les responsabilités, elles sont partagées. Hein, donc c'est bien de ce dont on est en train de parler. Il faut que tout le monde fasse un effort. Et puis, vous savez, pour parler concrètement, et je pense que les auditeurs ont envie de savoir aussi, l'espace sud, Cap Nord et la CACEM travaillent vraiment ensemble sur ces questions-là depuis non, j'ai envie de dire. Et prochainement, nous aurons des rencontres. Les trois présidents vont se rencontrer de nouveau, parce que ça a déjà été fait, notamment sur les éco-organismes. Madame, vous parliez tout à l'heure de votre réfrigérateur que vous n'avez pas pu déposer. Donc, je pense les présidents vont rencontrer bientôt les éco-organismes pour voir comment on met tout ça en musique. Donc, politiquement, il y a des choses qui se font. C'est important. La politique, ça gouverne, hein, ça dirige. Donc, c'est pas un gros mot, hein, la politique. Donc, il faut que les politiciens se réunissent pour pouvoir décider et pouvoir expliquer à la population les solutions qui leur seront apportées. Donc, ce sont des choses aussi qui vont être faites. Donc, il y a le niveau technique où la communication, l'information va être faite, mais il y a le niveau politique où chacun devrait effectivement y mettre du sien pour pouvoir avancer. Donc Cap Nord, CACEM et Espace Sud sont là-dessus, on va dire comme diraient certains, les planètes sont alignées et on y va. Tout à fait. Je voulais juste rebondir, c'est vrai qu'il faut qu'on le fasse vraiment main dans la main. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une opposition Espace Sud et population. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve vraiment la solution ensemble, et quelle que soit la difficulté, je peux très bien comprendre ce que peut ressentir quelqu'un qui n'a pas eu sa poubelle collectée depuis 2 semaines, 3 semaines, quelle qu'en soit la raison, il faut quand même se dire que l'administration a son temps, mais qu'elle travaille et qu'on le fait ensemble, parce que nous aussi, on veut que ce soit propre. Si on fait ce métier-là de manière générale, c'est qu'on est engagé, passionné et qu'on a envie que les choses fonctionnent bien. Donc, faites-nous confiance, mais travaillons ensemble. N'ayez pas peur de dire la vérité. Respectez les collègues pour qu'ils puissent continuer à travailler, et allons trouver ensemble des solutions. Et puis le mot vérité est important, parce que c'est un petit peu mon combat. Dire aux Martiniquais la vérité, c'est les respecter. Or, des fois, la vérité n'est pas belle à entendre, mais c'est la vérité. Donc là, aujourd'hui, nous sommes venus en vérité. Ouais. Et ce que vous avez entendu, c'est ce qui se passe réellement. Nous avons des difficultés, nous en avons. Nous n'y sommes pas arrivés tout le temps, nous ne sommes pas arrivés. Nous allons y arriver, certainement. Mais c'est ça la vérité. Et ensemble, j'imagine. Oui. Et ce qui est important, c'est qu'on remercie vraiment les usagers quand ils nous font des signalements, parce que c'est important aussi pour nous de pouvoir améliorer le service qu'on rend. Donc, il n'y a pas de souci, on attend les signalements, mais de façon aimable et courtoise. C'est très important. On arrive presque au bout de ce rendez-vous, et puis moi je voulais juste rajouter que ça allait être très surprenant que volontairement qu'on décide de pas ramasser, de pas collecter les ordures. Donc peut-être qu'il faudrait dire mais est-ce qu'il y a un problème? Ce serait peut-être la première question. La grande majorité des personnes commencent par ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. Mais la réponse ne fait pas plaisir. Moi, quand je les ai au téléphone, je leur dis je suis désolée, je voudrais vous dire autre chose, je peux pas vous mentir. Les choses arrivent. Et quelle que soit l'information que je vous donne et votre situation, en fait, je peux pas inventer une solution fausse. Mais effectivement, il faut qu'on y aille tous ensemble. Alors, il y aura pour terminer peut-être, j'ai pu comprendre qu'il y a de nouveaux acteurs qui vont s'organiser, des améliorations vont s'amener progressivement. Oui, tous les acteurs en fait sont bien conscients des difficultés et travaillent tous ensemble pour améliorer en fait le service, puisqu'on rend un service à l'usager, et l'idée c'est que le service soit le mieux rendu que possible avec les contraintes qu'on connaît, et il faut préparer aussi l'avenir, puisqu'il y a aussi de nouvelles modalités qui arrivent, notamment à partir de janvier 2026, il y a l'extension des consignes de tri.
Donc ça va faciliter la vie des usagers qui pourront mettre dans les poubelles, dans les bacs jaunes, tous les emballages. Il y aura plus, on se posera plus la question est-ce que je mets le pot de yaourt, est-ce que je mets la brique, etc. Mais on ça c'est pour tout. bientôt, Janvier pas maintenant. 2025. Non, surtout ne le mettez pas encore maintenant, mais préparez-vous. En tout cas, pour l'idée, c'est de simplifier le geste de tri. Et la première des avancées que doivent noter les auditeurs, c'est notre présence ici dans les médias. C'est-à-dire que nous avons décidé à l'Espace Sud d'ouvrir le dialogue bien plus encore que d'habitude, et nous serons là à chaque fois pour expliquer à la population. Donc c'est la première des choses qui change aujourd'hui. C'est-à-dire que nous étions un petit peu en silence parce qu'il fallait qu'on travaille sur les causes, etc., pour ne pas dire n'importe quoi à la population. Ça a pris du temps. Je parlais de stabilité. Nous avons stabilisé les informations. Donc nous serons toujours là, au rendez-vous de l'information. Et ça, c'est l'une des premières marches que nous avons franchies avec la population. Très bien. Un mot de fin, Madame Le Temps, ce serait lequel? Ça serait lequel? C'est patience, persévérance et ensemble. Très bien. On poursuit avec vous. Moi, je voulais rester sur des consignes de tri. Restez à l'écoute. Préparez-vous à trier les emballages de vos étrennes dès le 1er janvier 2026 dans votre bac jaune. Voilà. Et puis on termine avec vous, Madame Croyant, parfait. Mais moi, c'est toujours la même chose. Nous besoin des autres. Nous avons besoin de vous avec nous, les politiques, pour faire avancer le Sud et la Martinique. Donc, quand et quand, main dans la main, tous des Martiniquais, nous aimons la Martinique tous ensemble. En tout cas, des rendez-vous comme celui-là, il y en aura encore. Et puis, il faut vous justement prendre rendez-vous avec nous sur ces rendez-vous et puis poser vos questions, participer. On a apprécié la participation de l'auditrice justement qui nous a appelé. Donc, on remercie cette auditrice de son appel. Et je pense qu'on viendra régulièrement si vous le souhaitez bien apporter toutes les informations. Merci à vous et puis bonne continuation. Et puis du courage aussi pour la suite. Je pense que là, aujourd'hui, on souhaite que les auditeurs ont pu apporter des informations nouvelles et puis ne pas oublier que ce sont des Martiniquais qui leur répondent au téléphone et qui ont peut-être qui souhaitent en tout cas que les choses s'améliorent aussi, puisque finalement, on a tous, quand c'est pas collecté, c'est pas seulement une partie de la population. Je suppose que vous-même aussi, vous vous trouvez dans la même situation. Exactement. C'est vrai qu'on le dit pas, mais bon, ça arrive bien souvent. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour la Au revoir. bientôt. Au revoir. Radio Sud-Est.